Certains, on le sait, ont tendance parfois à prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages, mais il existe aussi des canards transformés en jardiniers. Ce n'est pas un film, c'est très sérieux. L'action se passe dans une rizière en Camargue. Corinne Lalo et Fanny Augustin nous racontent cette histoire garantie 100% bio. Viens les canards, viens les coins-coins, viens. Contrairement aux apparences, Bernard Poujol n'est pas un éleveur de canards, mais un riziculteur bio. Il les utilise pour éliminer les mauvaises herbes dans ses rizières et s'est inspiré d'une technique japonaise. Et je me suis dit, on n'est pas plus couillon que les Japonais, on va adapter ce système au système européen. L'effet canard, c'est transformer une mauvaise herbe de ce type en une mauvaise herbe de ce type. Par leur alimentation, les canards détruisent la concurrence et permettent à la rizière de se développer en toute sérénité. Ils font la chasse aux mauvaises herbes entre les plants de riz. C'est absolument extraordinaire. Hein. Et le pire, c'est que ça marche. L'agriculteur a trouvé les 300 canards et les a éduqués lui-même. Il a reçu l'aide d'un ingénieur de l'INRA, l'Institut national de la recherche agronomique. Est-ce que tu penses que les canards ont pu fertiliser un petit peu aussi la rizière? Parce que on a des plants de riz qui sont tout à fait bien développés, avec de belles tiges. Je suis complètement stupéfait de voir que les canards n'ont pas touché le riz. Au contraire, le riz se développe de manière spectaculaire et les mauvaises herbes ont été détruites par les canards. L'agriculteur pratique une rotation des cultures tous les 3 ans. La rizière est préparée en amont grâce à une association luzerne et moutons. Le riz est ensuite planté et accompagné de canards. Et là, aujourd'hui, je n'interviens sans chimie parce que je comprends comment fonctionne le sol, je comprends comment fonctionnent les mauvaises herbes. Et en fait, on se rend compte que l'agriculteur devient comme un chef d'orchestre et puis c'est toute la nature qui fait la symphonie. Il y avait un jardin qu'on appelait la terre. Il était assez grand. Pourquoi les canards épargnent-ils le riz? Mystère. Le riziculteur, lui, est confiant. La récolte s'annonce prometteuse. Ils tenaient eux-mêmes de leurs grands-parents. La la la, la la la, la la la.